déclaration et mise en garde donc du ministre de l'Intérieur sur les troubles. En fin de journal. Bonjour à tous, nous entamons ce journal avec cette déclaration du ministre de l'Intérieur sur certaines tentatives à l'ordre public intervenues hier dans la journée et dans la soirée. Le ministre a annoncé également que tout individu qui mettra en péril l'ordre public sera traduit devant la justice. Je le cite, « Je suis amené à m'adresser aux médias aujourd'hui pour faire d'abord une mise au point sur certains troubles à l'ordre public qui se sont déroulés hier dans la journée et dans la soirée, mais également pour mettre en garde ceux et celles qui s'adonnent à ce genre de troubles. Je voudrais tout d'abord rappeler que toute manifestation obéisse à une réglementation bien définie, soit une autorisation préalable des autorités compétentes. Le point de départ de la manifestation, le parcours ainsi que le point de chute, et tout ceci dans un cadre sécuritaire des personnes ayant en charge la tenue de cette manifestation. Contrairement à cette procédure, des manifestations ont été provoquées par certains individus, ce qui a conduit à la dégradation des biens, soit véhicules endommagés, des boutiques pillées, des biens qui appartiennent à des citoyens djiboutiens. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, je me dois de rappeler que ce genre de comportement visant à troubler l'ordre public est formellement interdit par la loi. De ce fait, je mets en garde les individus qui en feraient la tentative d'être poursuivis, quel qu'elle soit, ou qu'ils seront traduits devant la justice. Dans l'actualité également, le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évaluation de la situation du Covid-19 à Djibouti. La situation Covid-19, ce vendredi 5 juin 2020, se présente ainsi. 1059 tests réalisés, 69 cas se sont révélés positifs et 22 personnes sont déclarées guéries. Et nous n'avons pas de décès. Le ralentissement de la transmission communautaire du virus continue ces derniers jours. Aussi, si nous tenons à vous informer quotidiennement de la situation de l'épidémie, c'est pour que vous persévériez à soutenir le gouvernement et le ministère de la Santé pour venir à bout de cette maladie. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à respecter les mesures barrières, à vous protéger et protéger les autres, notamment les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, celles qui ont des maladies chroniques. En ce qui concerne le bilan global, nous avons réalisé 34 551 tests. 4 123 personnes sont positives au Covid-19. Nous avons à ce jour 1707 cas confirmés guéris et nous déplorons 26 décès. Je vous demande de continuer à appeler le 15 17. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Dans l'actualité également, cette remise de dons aux familles les plus démunies de la sous-préfecture de Demerjo. Dans le cadre de son programme social, l'organisation non gouvernementale, la NRC, a remis un don de divers matériels au profit des familles vulnérables dans la localité de Charfarah, sous-préfecture de la région de Demerjoug. Ce lot important est composé de kits de ménage, de savons et de jerrycans d'huile pour le stockage de l'eau. Ces dons sont destinés à plus de 700 ménages qui habitent donc à la localité de Charfarah. C'est avec une entière satisfaction que les habitants ont dit de recevoir ces dons de l'organisation RNC en partenariat avec l'ONARS. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a remis mercredi des lots d'équipements et de fournitures de bureaux à l'association Mohabbani en partenariat, un partenaire du projet PRECAD dans la région pour l'éducation de Tadjoura.
Les bénéficiaires de ce lot d'équipements et de fournitures de bureaux ont vu leur capacité renforcée grâce au PRECAD. Le PRECAD fournit une assistance technique aux associations djiboutiennes pour atteindre les résultats tels que le secteur de l'éducation, de la santé, et bénéficie d'une gestion plus performante pour les associations et renforce leur capacité de la promotion du genre. Eh bien, ce télétravail à l'ère du corona, la lutte contre le Covid-19, pas une sanitaire. En cette période, le numérique est une grande nécessité, aussi bien au niveau de la sensibilisation, de l'information que du monde organisationnel des différents acteurs. Le chef de service des CDC, M. Ahmed Ali, a tenu en ce sens hier une réunion en mode télétravail avec les différents têtes de réseau des jeunes leaders. Plusieurs points ont été retenus, notamment l'importance de la prévention comme unique moyen pour éviter le virus, tout en mettant l'accent sur les comportements et gestes à adopter au sein d'une situation Et de là nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le général Khalifa Haftar, je vous le disais dans les titres, on dit prendre en charge les différentes Tripoli, notamment ce qui a poussé à une suite de succès des forces du gouvernement d'union libyen. Le GNA a annoncé jeudi avoir désormais le contrôle de toute la capitale de Tripoli, sa banlieue. Depuis plus d'un an, de violents combats opposent le GNA aux troupes du maréchal Khalifa Haftar. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé en avril, rappelons-le, 2019, une offensive qui visait à s'emparer rapidement de Tripoli, mais les combats se sont rapidement enlisés au sud du pays. Et pour terminer, au Pérou, la pandémie du Covid-19 pousse au désespoir les familles et les patients. Il est aujourd'hui le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par la crise sanitaire après le Brésil et doit faire face à une pénurie d'oxygène. À Callao, près de Lima, une centaine de personnes attendent leur tour pour acheter des bouteilles, parfois depuis l'aube, pour respecter le couvre-feu, d'ouvrir des chances de survie à leurs proches. Le Pérou compte aujourd'hui 178 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 4 800 décès confirmés. Alors c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf communique que les lieux de culte accueillent les fidèles pendant les heures quotidiennes de prière à condition de respecter des gestes barrières dans les mosquées. Matériel de protection.